12h30, soyez les bienvenus dans ce flash du jeudi 24 novembre. Une course-poursuite avec un individu armé a nécessité hier le déploiement de 50 gendarmes et un hélicoptère. Bonjour Alexandre Le Naour. Bonjour Diane. Que s'est-il passé hier ? Eh bien, la scène s'est déroulée hier après-midi à Challans. Il était entre 16h45 et 17h quand un homme de 32 ans a été interpellé au niveau du parking du Leclerc, route de Noirmoutier. L'épilogue d'une chasse à l'homme qui avait commencé plus tôt dans la journée à une vingtaine de kilomètres du lieu de l'interpellation. De ce que l'on sait, l'individu était avec des proches à la Barre de Mont. Ça, c'est le postulat de départ. Le trentenaire se serait alors montré menaçant et aurait proféré plusieurs menaces à son entourage. Armé d'un fusil de chasse, il aurait ensuite pris la fuite aux alentours de 13h. Que s'est-il passé exactement ? Les circonstances exactes à l'origine de cette fuite restent encore assez floues. Et c'est à ce moment-là donc que les forces de l'ordre ont été déployées ? C'est ça, signalé ensuite aux autorités. Un très vaste dispositif de recherche et d'interpellation a été mis en place. 50 gendarmes mobilisés avec l'appui aérien d'un hélicoptère. Le parcours exact du fuyard reste encore à définir plus précisément, mais celui-ci aurait roulé près d'une vingtaine de kilomètres, traversant la Barre de Mont, Saint-Gervais et Sallertaine, avant donc d'arriver au niveau du Leclerc de Challans. Sur zone, un barrage routier avait été mis en place par les forces de l'ordre, un barrage forcé donc par l'individu en fuite à bord de sa camionnette. L'homme a donc foncé sur le dispositif et notamment sur les herses mises en place par les autorités. Les gendarmes ont alors ouvert le feu à 3 reprises visant les pneus du véhicule. Ce sont les mots du colonel Arnaud Pellabeuf à nos confrères du Courrier vendéen. Le fuyard a poursuivi sa course avant d'être finalement arrêté et maîtrisé par les autorités entre le parking de l'enseigne Leclerc et le McDonald's. Pas de blessés à déplorer, ni du côté du suspect en fuite, ni pour les gendarmes. Une enquête a été ouverte par le parquet des Sables-d'Olonne. Le suspect de 32 ans est actuellement en garde à vue et contacté en fin de matinée. Le procureur des Sables-d'Olonne n'a pas souhaité communiquer davantage sur cette affaire. Merci Alexandre pour ces précisions et bien entendu, nous vous tiendrons informés des suites de cette affaire. Dans le reste de l'actualité, on prépare la semaine de la laïcité en Vendée. Ce sera du 5 au 9 décembre. Des conférences, spectacles, formations, débats et même un cross sont prévus. Elles sont mises en place par différentes associations, parmi lesquelles la Libre Pensée, la Ligue de l'enseignement, l'association Famille Laïque ou encore l'Observatoire vendéen de la laïcité Georges Clémenceau. Ces derniers remettront par ailleurs un rapport public au préfet le 9 décembre, date anniversaire de la loi 1905. Ils pointent les principales entorses à la laïcité dans le département. Le problème le plus important, me semble-t-il, c'est la neutralité du service public, avec notamment au niveau des collectivités territoriales, un mélange des genres entre des rites républicains et des manifestations religieuses, des bénédictions de drapeaux, des invitations aux messes, des choses comme ça. L'enseignement public, avec un problème crucial quand même, 63 communes en Vendée qui n'ont pas d'école publique, avec des enfants qui n'ont pas le choix, pour lesquels les transports scolaires ne sont pas toujours très bien organisés. Après l'engagement auprès de l'association Colosse au pied d'argile dans la lutte contre les violences faites aux enfants et ados dans le milieu sportif, Saint-Gilles-Croix-de-Vie se rapproche maintenant d'Amnesty International, en participant cette fois-ci au mouvement Ville pour la vie, ville contre la peine de mort. Concrètement, elle projettera mercredi prochain sur la façade de son hôtel de ville son engagement contre la peine de mort. Une exposition à présent et qu'il sera possible pour une fois de toucher avec les mains et non uniquement avec les yeux. Le Tactile Tour est en fait la présentation d'œuvres mondialement connues adaptées à un public mal ou non-voyant. Une initiative de l'association Valentin Huy qui fait étape pendant quelques jours à La Roche-sur-Yon au sein de la médiathèque Benjamin Rabier, le reportage de Grégoire de Châtillon. Toucher, s'il vous plaît, des œuvres d'art à voir et à toucher. Jean-Marie Berthelin, lui, est malvoyant. Ici, le temps de cette exposition, vous trouverez des œuvres adaptées non seulement aux malvoyants comme lui, mais aussi aux personnes totalement privées du sens de la vue. La culture doit être ouverte à tout le monde, d'autant que finalement les aveugles, enfin certains aveugles ou malvoyants vivent assez isolés. Donc pour eux, c'est un lien social et culturel, bien sûr. Sur place, 11 représentations d'œuvres d'art, parmi lesquelles des Léonard de Vinci modelés en 3 dimensions. Ce qui est intéressant, c'est que ces œuvres elles soient à l'échelle 1, en fait.
que ça ne devienne pas une nouvelle reproduction, mais bien quelque chose de très proche de l'œuvre. Une œuvre accessible, bien faite, doit permettre aux non-voyants et aux voyants de partager un moment ensemble. Un partage de culture grâce à ces reconstitutions d'œuvres d'art en relief, mais aussi grâce à ses gros caractères et à la lecture en braille. Là, par exemple, vous avez la chute d'Icare, et donc vous avez l'explication en gros caractères pour les malvoyants, ici, et la représentation en braille de l'autre côté. L'accès à l'art et à la culture est au cœur des actions de l'association Valentin Huy. Le département de la Vendée compte aujourd'hui 600 aveugles ainsi qu'11 000 malvoyants. Belle initiative. Du sport à présent avec cet engouement pour le triathlon qui ne se dément pas, pour le triathlon de haut niveau et plus précisément puisqu'on a appris il y a quelques jours que les inscriptions pour l'Ironman des Sables d'Olonne étaient déjà closes, 1 mois après leur ouverture et 9 mois avant leur tenue. Ce sera en juillet prochain. Tous les dossards ont donc été attribués. On est très heureux de pouvoir être complet après 1 mois seulement d'ouverture. Alors c'est un exploit, mais depuis la création en 2019, c'est, on va dire, monnaie courante, puisque les Sables d'Olonne ont l'habitude d'être rapidement complets. Donc de nouveau, cette année, on est effectivement sur 3200 dossards distribués en 1 mois seulement. Donc grande satisfaction et c'est aussi dû en partie au travail de toutes les équipes qui sont présentes pour mener à bien cet événement. Ce Ironman 70.3, ce sera le 2 juillet prochain au Sables d'Olonne. Les participants auront à boucler 1900 mètres de nage, suivi de 90 km à vélo dans la forêt domaniale des Olonnes, avant de terminer par 21 km à course à pied sur le Remblai. On finit avec un mot sur cette 2e édition du festival Rouler Jeunesse, des spectacles pour enfants proposés dans différents lieux culturels de l'agglomération lyonnaise. Cela commence demain et court jusqu'à la mi-décembre. Un festival itinérant avec 11 spectacles proposés. Il est l'heure de refermer ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 18h pour un journal tout nouveau, tout neuf. D'ici là, passez une très belle après-midi sur TV Vendée.